Salut, c'est Jodev de Speedycom. Nous allons voir dans cette formation comment créer une boutique Shopify brandée de A à Z. Cette formation va se dérouler en plusieurs étapes clés afin de vous guider pas à pas en partant de zéro. Nous allons créer une boutique optimisée et surtout dans l'air du temps afin de se différencier de la concurrence et des boutiques Shopify lambda qu'on a tendance à voir un petit peu partout. Dans cette formation, nous allons utiliser le thème Speedfly. Pourquoi? Tout simplement car c'est le thème le plus personnalisable avec le plus de fonctionnalités et options. En effet, avec Speedfly, vous pourrez réaliser tout ce que vous avez en tête et ce, tout simplement. Une des forces de Speedfly est sa simplicité. Malgré la tonne d'options que vous aurez, le thème reste très intuitif et logique. Quelques avantages de choisir Speedfly. C'est l'un des thèmes les plus rapides avec les performances ultimes comme les notions suivantes approuvées par Google. 100% en bonne pratique de codage sur le web, 100% en accessibilité. L'accessibilité du web comprend tous les handicaps affectant l'accès au web, en particulier le handicap auditif, cognitif, neurologique, physique, de la parole et surtout le visuel. 100% en SEO. Le SEO est le référencement naturel. En gros, c'est quand votre boutique et surtout vos produits sont trouvés très facilement par les internautes qui tapent leurs requêtes sur les moteurs de recherche. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de payer la publicité pour faire des ventes. C'est les clients qui viendront d'eux-mêmes sur votre boutique. Autre avantage et non des moindres, c'est notre application gratuite Speedycom App qui sera fournie avec le thème. Grâce à cette application, vous pourrez dépasser les limites imposées par Shopify sur les thèmes classiques. En effet, les applications ont beaucoup plus de pouvoir et de possibilités qu'un simple thème. Et c'est pourquoi nous proposons une application en plus de l'achat du thème. L'application Speedycom App en quelques mots. Un espace guide d'utilisation avec 53 vidéos pour maîtriser le thème de A à Z. Une gestion avancée pour vous permettre de créer des upsells personnalisés, des champs spécifiques par contenu, un système d'articles sur le même sujet pour le blog, ainsi qu'un système de produits recommandés pour lier des produits à vos articles afin de profiter du SEO pour vendre plus. Un espace listant les mises à jour à venir avec sondage sur l'évolution du thème, proposé à nos clients. Des hacks et bouts de code pour personnaliser encore plus loin votre thème. La possibilité de récupérer la configuration et le design de nos démos. Des ressources utiles comme des images de sécurité, des preuves sociales, etc. Et un large choix de tutoriels et astuces en tout genre. Et pour finir, vous obtiendrez un support inégalé que tout le monde nous envie. Profitez d'un espace dédié au SAV avec une gestion avancée de tickets afin que vous puissiez suivre vos demandes et gérer leur évolution. Vous ferez en plus partie d'une grande famille et tout le monde s'entraide grâce à un groupe Facebook privé où vous pourrez échanger ensemble et bien entendu avec nous. Voyons un peu la boutique que l'on va créer ensemble. Donc je suis parti sur une boutique de musique, donc je l'ai appelée Soundify, et j'ai fait quelque chose d'assez brandé. Donc on peut constater qu'on a un carrousel, donc on a ici une petite barre d'information, on a un menu basique, comme ceci, avec un moteur de recherche, un endroit pour se connecter au niveau du client, l'espace client, et le panier bien entendu. Donc on a un carrousel avec des images assez sympas et des effets, avec un en savoir plus ici. Ensuite, on a une section comme ceci, qui présente notre produit principal. Ensuite, on a une zone qui nous permet, en fait, au lieu de faire une section basique de collection, on peut afficher avec la section images et texte une collection. Ensuite, une autre collection mise en avant, nos enceintes. Les tendances du moment, donc là on n'a pas vu l'effet, je le refais. Hop, on a des petits effets sympas lorsqu'on survole. Hop. Un achat rapide avec le choix des variantes. Ensuite, on a les articles ici, les derniers articles du blog. Et ici, une section FAQ, questions-réponses. Une section newsletter et des petites icônes de rassurance en bas de page. Et ensuite, le footer comme d'habitude, avec le rappel du branding, des informations de la boutique, des liens rapides et un petit disclaimer ici si jamais vous faites du Facebook Ads, c'est important d'avoir ce petit texte. Donc là c'est optionnel, vous mettez ce que vous voulez au niveau du footer. Un petit rappel des réseaux sociaux en bas et un petit copyright en dessous. Question collection, j'en ai créé 3 pour l'exemple. Donc ici on a la page collection avec un petit en savoir plus pour le SEO, c'est pratique. Donc on peut mettre la description ici ou vous pouvez la mettre en bas pour les fans de SEO. Et bien entendu, on peut filtrer ici par collection et par filtre. Ensuite, on a tout simplement la fiche produit. Là, je vous montre une fiche produit de type page de vente.
Vous voyez que c'est assez optimisé. On est vraiment parti sur quelque chose de très page de vente avec des petites choses sympas ici, petits accordéons. Les avis, les produits recommandés et la petite chose qu'on a l'habitude de voir en pied de page. Ça, c'est un template spécifique de page de vente pour une fiche produit. Mais on verra également qu'on peut faire quelque chose de plus générique, comme par exemple ici, où pour plusieurs fiches produits, on peut créer différents templates. Donc c'est assez pratique. Vous voyez qu'ici, j'ai mis la description juste en dessous du formulaire, quelque chose de beaucoup plus light, et ensuite les avis, et basta. Une petite page suivie de commande. Donc ça, c'est un tuto que je vous mettrai, mais vous pouvez mettre une application. Ensuite, on a le blog. Un article de blog. On peut laisser des commentaires. On a un produit lié. Donc ce qui est intéressant, c'est de proposer un article à la fin de la lecture de votre article. Donc là, il peut automatiquement, si on parle d'un produit dans l'article, il peut l'acheter directement sans être obligé d'aller sur la fiche produit. Et également certains produits qui pourraient intéresser. Une petite page à propos pour parler de votre entreprise. Une page de contact classique avec un formulaire, en plus optimisé pour le RGPD. On a une page panier, donc là c'est très classique. On a un mini panier, donc sur Speedfly c'est très pratique, on peut tout gérer là. Donc ça nous évite d'aller sur le panier. On peut quand même aller sur le panier si on en a envie. Au niveau du passage de la commande, on a quelque chose de très basique, on ne peut pas avoir la main là-dessus sur Shopify, mais on peut modifier certaines choses. J'ai mis un petit logo sympa, et voilà, tout simplement. Ensuite, on a en pied de page les liens vers les conditions générales de vente. Donc là, c'est des pages classiques qu'on verra tout au long de la formation. On va regarder un petit peu ce que ça donne sur mobile. Donc là, je fais la simulation de mobile de Chrome. Donc on a bien ça, j'actualise pour être sûr. Hop, on a un menu burger ici qui se déroule. Alors là, j'ai mis des images que pour le mobile. Donc on peut le faire ça sur Speedfly, c'est assez pratique. Donc un format plus carré. Ensuite, on a la section ici, comme ceci, avec les apparitions. Vous voyez que c'est propre. Nous allons voir dans cette partie la création de la boutique, donc le paramétrage de Shopify. Donc avant de commencer à styliser un petit peu notre boutique, il va falloir mettre les options génériques de Shopify. Donc on va faire un petit tour très rapide. Donc ça va se passer dans Paramètres, ici tout en bas à gauche. Et là vous avez différentes choses par rapport à votre boutique. Pas le thème, mais vraiment la boutique Shopify. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ici vous avez les informations de base, donc ça vous ne changez pas. Ce qu'il va falloir impérativement faire, donc je vais aller assez vite, c'est de changer ici le formatage, modifier le formatage de la devise. Parce que par défaut, ce n'est pas optimisé. Par défaut, on a quelque chose comme ça, le euro ici, et puis là, le symbole ici, mais un petit peu partout. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire ça. Donc là, amount with comma séparateur. Comma séparateur, ça veut dire qu'il y aura des virgules au niveau de vos prix. Vous voyez qu'ici, il y a des virgules. Moi, je recommande de mettre le point. Alors là, c'est un choix personnel, mais en fait, si vous faites du Google Ads, Shopify va un petit peu crier si vous n'avez pas le format attendu. Donc là, c'est vous qui voyez. Personnellement, je préfère mettre amount tout seul. Comme ceci. Avec le symbole euro. Si vous êtes en dollars, vous le mettez juste avant. Et j'enregistre. À ce niveau-là, vous vérifiez bien votre fuseau horaire. Normalement, si vous avez installé votre boutique, c'est automatiquement fait. Au niveau du forfait, ça c'est votre forfait. La facturation, c'est pareil, j'en ai pas besoin. Utilisateur et autorisation, ça, on n'en a pas besoin. Mode de moyen de paiement, ça c'est à vous également de le faire. Page de paiement. Alors la page de paiement, je vous conseille ici de cocher les comptes sont facultatifs.
parce que si jamais vous ne le mettez pas, vous n'aurez pas le petit symbole ici pour que le client puisse avoir un compte utilisateur. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est du paramétrage du client. Donc moi, je laisse tel quel partout. Alors, je vérifie. Oui, je laisse tout tel quel. Donc là, vous adaptez à votre boutique. Expédition et livraison, donc là, c'est là qu'on va faire les frais de transport, les frais d'expédition. Donc en gros, par défaut, on a quelque chose de préformaté, donc je vous conseille de le modifier. Donc vous allez aller ici, là on liste tous les produits. Vous voyez qu'ici, on a une livraison standard Europe. Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est tout supprimer. Et d'ajouter, alors là on est à World machin, je supprime aussi. Je vais faire créer une zone d'expédition et là vous mettez soit tout le monde, le reste du monde, là je vais appeler France par exemple, ou si vous vendez qu'en France vous mettez que France, ou Europe, là si je tape Europe, non il n'y a pas. France. Après il y aurait Belgique. Là vous mettez ce que vous voulez. Comme ceci. Et on ajoute un tarif. Donc par défaut on a déjà des choses. Standard international. Là c'est gratuit. 2 à 6 jours ouvrables. Et là, si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres choses aussi. Hop, moi, je vais mettre gratuit, ou là, vous pouvez mettre 3 €. 3 € la livraison, par exemple. Comme ceci. Et bien entendu, vous pouvez faire des zones d'expédition différentes, par exemple pour le reste du monde. Ah ben, pour le reste du monde, à ce moment-là, on ajoute un tarif plus cher. Donc tarif shipping. Et là vous mettez par exemple 6 €. Donc ceux qui seront en Belgique, France, ça sera 3 € et le reste du monde ça sera 6 €. Donc là, à vous de voir un petit peu votre politique d'expédition. Ensuite, taxes et douanes, ça, si vous en avez, vous le renseignez. Emplacement, là c'est les emplacements de vente. Pour l'instant on n'a que Shopify, mais on peut potentiellement rajouter des choses. Là c'est les cartes cadeaux. Le marché, on n'en a pas besoin. Les canaux de vente. Alors nous, on va se concentrer sur la création de la boutique. Donc on ne va pas aller trop loin. Notifications, ça vous laissez tel quel, c'est les notifications que le client va recevoir. Ce qui va nous intéresser ensuite, ça sera les champs méta qu'on verra au fil de la formation et les fichiers. Et la politique ici de confidentialité, toutes les pages que vous aurez ici. Et les langues, si jamais vous voulez rajouter des langues, vous pouvez le mettre également. Alors, au-delà des paramètres de Shopify, ce qui est important de faire également, c'est les paramètres de la boutique. Il faut juste, après avoir paramétré un petit peu les informations de la boutique et votre Shopify de base, on va ici paramétrer les préférences de la boutique. Et vous allez voir qu'ici, c'est important pour le SEO. Donc si vous ne connaissez pas le SEO, c'est le référencement naturel. C'est ce qui permet en fait à Google, lorsqu'un client tape quelque chose, de trouver vos produits, par exemple. D'être bien référencé sur les moteurs de recherche. Donc là, on peut mettre, moi ça va être Soundify, la boutique de la musique, par exemple. Et ici, vous allez mettre un champ méta description. Alors, le champ méta description, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, lorsque je vais par exemple mettre Jodev, vous voyez qu'ici, là, c'est le titre. Donc, le titre, c'est quoi? C'est ça. Et la méta description, ça va être ça.
Mais attention, Google ne le prend plus vraiment en compte. Maintenant, il va prendre quelque chose qu'il estime plus judicieux dans le contenu de votre page d'accueil. Donc attention à ça. Il se peut que vous allez renseigner ça, mais ça ne sera pas pris en compte. Et là, vous mettez la description, la boutique des pros. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, hein, des pros de la musique. Ce qui explique un petit peu votre entreprise pour l'achat de matériel de son. Je ne suis pas très inspiré. Voilà. De qualité. Donc là on enregistre. Ici on a l'image de partage social qui est automatiquement le logo, mais on verra qu'on peut reprendre la main là-dessus au niveau du thème. Votre Google Analytics si vous avez un code à mettre. Le pixel Facebook, vous pouvez le configurer si vous vendez sur Facebook. Alors là, c'est au niveau de la confidentialité des clients, au niveau du RGPD. Donc vous l'activez ou non. Et ça, ça c'est la protection. Qu'est-ce qu'on peut également voir? C'est le CAPTCHA ici. Si vous voulez avoir un reCAPTCHA sur vos formulaires ou non, vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez. Je vous conseille de le laisser. Et on enregistre. Donc moi, je suis sur une boutique de démo, donc j'ai obligatoirement le mot de passe ici. Là, vous le décochez, bien entendu. Concernant tout le reste ici, on va installer, là j'ai installé le thème pour vous montrer. On va partir de 0 sur un thème Speedfly. Donc on est en version actuellement en 4.06. Au niveau des articles de blog, ce que j'ai fait, j'ai rentré un petit peu de contenu, moi, pour histoire d'avoir quelque chose. Donc j'ai mis 3 articles fictifs, comme ceci. Au niveau des pages, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé un guide détail pour vous montrer comment faire éventuellement, une page de suivi de commande, une page à propos, une page de mention légale et une page de contact. Et au niveau de la navigation, j'ai gardé le truc de base par défaut, donc le menu de pied de page et le menu principal. Dans le menu principal, j'ai fait ma hiérarchie de collection ici, j'ai mis l'accueil et j'ai fait différents liens vers les différentes choses. Concernant ici les produits, j'ai rajouté des fictifs également que j'ai doublés, j'ai mis de noms différents mais vous allez voir que c'est le même produit histoire d'en avoir un petit peu plus à vous montrer. Ce que je vous conseille, c'est de créer un dossier pour chaque projet. Donc là vous faites une boutique, vous créez un dossier, mettez un petit doc avec votre plan d'action. En plan d'action, je veux dire, vous allez faire tout ce que j'ai fait ici et vous allez bien dans votre tête définir par exemple ce que vous voulez sur votre page d'accueil. Moi je fais ça, mais il se peut que vous vouliez quelque chose d'autre parce qu'on a beaucoup de sections différentes sur Speedfly. Et ensuite de faire un dossier design, vous allez mettre vos images. Donc, moi je vous montre. Donc j'ai fait ici un dossier formation boutique e-com. J'ai mis les images de mes produits que j'ai trouvé. Alors moi j'ai pris des produits fictifs sur AliExpress histoire d'avoir quelque chose. Même mes visuels, je les ai pris là-bas. Et ici j'ai mes visuels classiques pour la bannière, etc. Si vous êtes en panne d'inspiration, je vous propose d'aller sur pexel.com. Vous allez pouvoir trouver des images gratuites. Vous pouvez aller également sur pixabay.com. Pour les payants, vous pouvez aller sur Shutterstock ou Photo, qu'est-ce qu'il y a également? Envato aussi, si vous voulez des images un peu plus qualitatives, mais ça sera payant. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour la formation? J'ai utilisé Photoshop, moi personnellement, pour le traitement des images. Vous pouvez utiliser Photopea, qui est très bien, et Canva, pour gérer vos bannières, etc. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce que j'ai préconfiguré? Des réductions, on le verra tout à l'heure. Au niveau des applications, bien entendu, j'ai mis l'application Speedicom App. C'est grâce à cette application qu'on va aller beaucoup plus loin au niveau de notre thème. Vous allez en avoir besoin pour avoir le guide d'utilisation qui est là, qui vous mènera vers les différentes vidéos. La playlist totale qui est ici. Ici, vous aurez toutes les vidéos Speedfly qui expliquent chaque petite chose. Il y en a 52, non 53. J'ai également mis l'application Loox, donc je verrai en fin de cette formation, je vous conseillerai 2-3 applications à mettre, mais j'aime bien Loox pour les avis.
Il ne faut pas non plus surcharger trop le thème, parce que le thème comporte énormément d'applications intégrées, donc ça ne sert à rien de mettre des applications externes qui vont alourdir le temps de chargement de votre site. Ensuite, ce que j'ai oublié dans le produit, j'ai fait des collections, tout simplement, une collection écouteurs, enceintes, accessoires, les tendances du moment pour mettre sur la page d'accueil, et voilà. Alors maintenant qu'on a vu tout ce qui concerne Shopify, on va maintenant s'attaquer à notre thème et à la création de la boutique. Donc je vais remplacer ce que je vous ai montré par un thème vierge, donc ce que vous allez avoir avec Speedfly. Donc là je vais le publier, donc là vous faites ajouter un thème, donc tout sera expliqué lors de votre achat de Speedfly, tout sera expliqué dans les vidéos. Donc là je fais publier, et forcément je retourne sur la boutique et là on n'aura plus rien du tout, à part la chose de base qu'on a au niveau de Speedfly. Vous voyez qu'il y a déjà quelque chose de correct. Ok, donc on va partir d'ici. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va cliquer dans personnaliser, sur personnaliser. Et je vous conseille d'y aller vraiment par étapes. Donc moi, je vais tout le temps dans paramètres du thème, tout ce qui est générique, et là je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a ici. Donc vous avez des liens pratiques qui vous permettent d'aller directement sur le guide, comment activer votre licence Speedfly, l'accès à l'application gratuite, etc., etc. Le support, le FAQ, le groupe privé Facebook, la chaîne YouTube et le site. Alors au niveau ici des couleurs, on le verra plus tard, la mise en page, je n'ai touché à rien, j'ai laissé les paramètres génériques d'installation du thème Speedfly. Au niveau de la typographie, j'ai laissé la Lato en générique. La taille de la police, j'ai laissé en 1.6, 16 pixels, ça équivaut à 16 pixels, donc c'est ce que Google attend. Et en titre, j'ai changé. J'ai mis la Work 100, celle-ci. Je la sélectionne pour les titres. Au niveau des tailles ici, j'ai mis un petit peu plus grand. Le titre des H1. Les H1, c'est ce qu'on va avoir au niveau du titre des fiches produits et ici également. Là, j'ai laissé tel quel. Sur mobile, ici, j'ai un petit peu modifié. J'ai mis un tout petit peu plus grand pour le H1 sur mobile. J'ai mis les titres ici en majuscules. Tous les titres seront en majuscules. C'est sympa. Et des espacements, j'ai mis un petit pixel entre les lettres ici, pour qu'il y ait un tout petit peu plus d'espace. Ça peut être sympa. Vous voyez, hop, ça a bougé. Au niveau du menu, j'ai laissé la Lato aussi, que j'aime bien. J'ai grossi un petit peu le gras, pour que ce soit un petit peu plus foncé. Un petit peu plus gras ici. Donc là, on ne voit pas foncé, on voit un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Au niveau des boutons, j'ai laissé tel quel. J'ai juste arrondi, vous voyez qu'ici ils sont très rectangulaires. J'ai mis un petit 4 ici pour les arrondir un petit peu. Voilà. Et pour le reste, j'ai touché à rien. Alors, ensuite on a ce qu'on appelle le favicon. Le favicon, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement, vous voyez qu'ici, vous voyez ma petite flèche, on a un petit globe par défaut que Shopify met. C'est en fait ce qu'on appelle le favicon, c'est ce qu'il y a au niveau de votre onglet, de votre navigateur. Donc moi je l'ai préparé, donc j'avais créé ça ici. Donc pour le créer, je vous invite à aller sur le site favicon.io et là vous allez pouvoir générer soit une image, un texte, un emoji, vous faites ce que vous voulez. Hop, vous mettez ici, si votre site s'appelle Soundify, je mets par exemple SD, là vous allez avoir le visuel, le rendu. Donc là vous mettez quelque chose d'un petit peu plus normal, parce que là c'est un petit peu n'importe quoi. Comme ceci, et puis là vous générez les couleurs que vous voulez. Ensuite vous faites download et vous allez mettre votre image dans Shopify. Donc moi j'ai fait ça. Ensuite au niveau du panier et mini panier, logiquement je n'ai rien changé. Les conditions générales de vente, donc ça j'ai créé, en fait c'est la case, si vous voulez qu'il y ait une case à cocher au niveau de votre panier pour accepter les conditions générales de vente. Donc ça c'est à vous de voir. Donc j'ai laissé tout ça tel quel. Au niveau des réseaux sociaux, là c'est très simple, vous allez mettre vos réseaux, ici, à chaque fois que vous avez un compte, là je laisse Shopify comme ça par défaut, donc vous allez renseigner vos réseaux, c'est ce qui va apparaître ici.
Alors moi je ne l'ai pas activé, on verra après, mais c'est ce qui était présent sur la démo ici, les petites icônes. Ici, vous avez ce que j'avais vu tout à l'heure, l'image de partage sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'image qui va être visible lorsque vous allez partager votre page d'accueil. Attention, votre page d'accueil sur un site comme Facebook, Twitter, etc. Donc là, vous mettez un visuel qui représente votre société, donc soit le logo, soit une image de votre carrousel, etc. Moi, je peux mettre ça, par exemple. Lorsqu'on va partager la page, ça sera ça. Et parce que Shopify ne le permet pas, sur certaines pages, vous ne pouvez pas mettre d'image. Donc moi, j'ai recréé ceci. Et c'est pour votre page de blog. Si vous voulez mettre une image lorsque vous partagez votre blog, bah, vous mettez l'image qui représente un petit peu vos articles. Donc qu'est-ce que c'est? C'est typiquement lorsqu'on va arriver ici sur le blog, si vous partagez cette URL-là, bah, il y aura l'image ici sur les réseaux. L'image qu'on a définie ici. Donc là, vous mettez vos comptes, etc. Est-ce que j'ai modifié ici le style? Non, j'ai laissé tel quel. Méga menu, on ne va pas l'utiliser. Alors pourquoi? Moi, j'aime pas spécialement les méga menus. Les méga menus, c'est quand on a une énorme zone ici avec des images. Si vous avez beaucoup de liens, de sous-collections, etc., faites-le. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup de choses, ça ne sert à rien d'inutilement surcharger le thème si vous avez peu de liens ici. Et personnellement, j'aime pas trop niveau performance, je préfère quelque chose de plus light. Ensuite, les applications Speedfly, vous en avez une tonne, mais ça on le verra. Lorsqu'on en aura besoin, on les activera. La gestion du SEO, vous laissez comme ça, c'est optimisé personnellement. Vous pouvez renseigner vos champs méta, mais ça c'est aller un petit peu plus loin. Vous pouvez voir ça dans les vidéos. Code HTML, vous n'avez pas besoin. Effet animation, alors ça on va l'activer, c'est pour vous permettre lorsque vous scrollez, d'avoir des effets d'apparition. On fait comme ça. Vous voyez, il y a des petits mouvements. Et là, effet de survol de l'image pour le blog, moi j'aime bien le zoom en général. Le zoom, qu'est-ce que ça va être? Ça va tout simplement être, lorsqu'on va être ici, et qu'on, vous voyez, il y a un zoom. On peut très bien mettre une opacité, et lorsqu'on va survoler, on aura une légère opacité comme ceci. Optimisation et performance, ça on le verra tout à l'heure. Et les options mobiles, on verra également tout à l'heure. Passage à la caisse, on peut le faire tout de suite. Moi, qu'est-ce que je fais en général? Je laisse tout tel quel et je mets juste mon logo. Donc le logo qui est là, comme ceci. Ici, je mets en position centrée et je mets en moyen, c'est bien. Vous pouvez, si vous voulez, modifier ici les couleurs des boutons pour que ce soit conforme à votre charte graphique. Mais juste ça, quoi. Ici, le bouton. Moi, j'enregistre. Si on voit un petit peu ce que ça donne, je vais aller valider mon panier. Et on a bien ce qu'on avait vu au niveau de notre démo. On a notre logo ici et on a les trucs ici. Et on a le bouton. Voilà, on a juste notre logo qui est bien mis et ça fait pro. Si vous voulez, vous pouvez aussi changer les typos. Mettre ce qu'on avait nous, la Lato et puis la Work 100. Donc là, on peut mettre Lato et ici, on peut mettre la Work. Ah, il ne nous la propose pas. Bon, bah, on va rester sur. Ah, si. Work. Non, j'ai cru la voir, mais non. On va rester sur Lato du coup. Et pour notre charte graphique, alors pour notre charte graphique, nous on va utiliser un bleu que vous avez vu dans différentes choses, le bouton ajouter au panier, les sections, certaines sections. Donc moi je vais remettre le même. Alors c'est un code hexadécimal. Donc là vous mettez votre charte. Et puis là je vais laisser comme ça. Donc, typiquement si je fais ça, ouais, ça reste comme ça, on a nos liens. Il met une légère opacité, hein, ce qui fait que là on a la couleur d'origine. Mais en fait il éclaircit un petit peu. Ok, donc là on est bon.
on était au niveau du passage à la caisse. Donc là, on a vu tout ce qui est paramètres génériques du thème. Ce qui va nous manquer, c'est des fois, on va revenir ici pour par exemple activer certaines applications. Mais on a fait un petit peu le tour de ce qu'on a besoin pour faire notre modèle de boutique. Alors, nous allons maintenant créer l'entête. L'entête, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la zone que vous avez ici. Le petit top header et ici le logo, le menu et les petites zones ici d'icônes. Alors là, je suis sur ma preview, je close la preview et je reviens là où vous en êtes. Donc là, on a une petite top header, on n'a pas mis de logo encore, on va mettre le logo. Là, par défaut, tout est déjà bien stylisé, donc on est plutôt pas mal. Donc je vais là, en tête. Donc je vous rappelle, hein, boutique en ligne, vous cliquez sur personnaliser, là vous cliquez sur en tête, et ici vous avez différentes options. Je suis sur le minimaliste 2, donc là ça ne va pas changer. Par défaut, Speedfly est déjà bien optimisé pour les choses que moi j'aime bien en général. Donc au niveau ici du texte, on a la livraison, vous pouvez modifier ça. Là, vous pouvez mettre un petit menu rapide si vous en avez envie, et les icônes si vous avez envie de les mettre directement sur le header. Nous, on va les mettre dans le footer, donc on n'a pas spécialement besoin de les avoir ici. Maintenant, on va avoir besoin de renseigner notre logo, tout simplement, que vous aurez préparé au préalable. Moi, je l'ai mis... est-ce que c'est celui-là ou celui-là? Ouais, ça a l'air d'être celui-là. Clac. Donc là, c'est pas mal. J'ai mon logo. Au niveau de la taille du logo, là je trouve qu'il est trop gros, donc je vais le réduire. Je vais le mettre à 180 pixels, donc là c'est mieux. La valeur de division, je ne vais pas en avoir besoin. Donc ensuite, ça vous laissez tel quel. Menu principal. Alors là, on laisse tel quel aussi. On n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Ça c'est pour les options, pour les entêtes classiques, mais vu qu'on a choisi une entête ici minimaliste, ces options ne sont pas effectives. Donc ça, vous voyez, c'est laissé tel quel, mais c'est pas affiché. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de créer un menu transparent. Donc là, si j'enregistre, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu ce qu'on avait au niveau de notre démo. Donc là, on a tout. On a tout. Ici, vous voyez qu'on a le moteur de recherche de base. Mais il faut que ça soit par-dessus l'image. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ici le menu transparent. Il va nous permettre, au niveau de la page d'accueil bien entendu, il faut qu'on ait un carrousel, vous voyez que ça va passer au-dessus du carrousel, enfin de l'image ici. Hop, en tête. Donc j'ai coché ici, et vous allez mettre votre logo qui va être en blanc, la version blanche, que j'ai préparé ici. Celui-ci. Hop, vous voyez, il est là. Histoire de voir un petit peu mieux la chose, je vais un petit peu, ça sera l'étape suivante au niveau du carrousel, mais je vais quand même mettre une image. Donc, vous voyez qu'ici au niveau du carrousel qui est là, je vais mettre une image que j'ai préparée. Pour l'instant, je mets n'importe quoi histoire de voir ce qu'on fait. Et que là, on voit, on commence à voir. Je vais mettre ça, voilà, par exemple, comme ça ici. Moi, ce que j'avais mis, c'est cette image là. Ok, on est d'accord, sauf que là, on voit pas le menu, on voit pas les intitulés. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de notre entête? Tout simplement de dire que lorsque je suis sur un header transparent, une entête transparente, je vais mettre les liens en noir. Et les icônes également. Et voilà. Donc on a bien notre menu en noir ici et nos icônes. Donc là c'est bon, on a déjà fait l'entête. Et lorsqu'on scrolle, qu'est-ce qui se passe? On reprend tout simplement l'entête qu'on avait définie au tout début ici. L'entête générique qui sera présent partout sur toutes les pages. Alors vous voyez qu'ici on a eu un petit saut parce que j'ai mis un logo trop gros. Ça peut donner un genre, personnellement j'aime pas trop. Donc ce qu'on avait fait ici, c'est qu'on avait limité la taille sur notre entête, on avait limité la taille à 190, mais on ne l'a pas fait pour le header transparent. Donc je dois aller tout en bas au niveau ici de l'image et mettre 190.
Je reviens là, j'actualise, on a bien un logo plus petit, et lorsqu'on scrolle, on a exactement la même taille. Donc là, je vous invite, si jamais vous avez un logo comme ceci, si vous voulez passer en version blanche, vous allez sur Photoshop, vous allez sur votre calque, vous faites incrustation couleur, et vous changez la couleur, tout simplement. Alors au niveau de notre logo, je pense qu'on a fait le tour, l'entête également est terminée. Au niveau des couleurs ici, les couleurs qu'on a au niveau du header, du top header, si vous voulez changer ça, dès que vous avez une couleur à changer, c'est tout simple. C'est dans l'onglet ici, couleur. Paramètres du thème ici, en bas à gauche, couleur, et là vous avez toutes les couleurs du site. Vous voyez qu'ici on a vraiment le texte générique du site, le fond du site, on peut mettre une image en fond de site. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la top bar. Donc vous allez voir, c'est très hiérarchisé, donc c'est plutôt cool. On descend ici, et là vous avez barre d'annonce. Ça, c'est une barre d'annonce. Donc si vous avez envie de changer la couleur, vous allez tout simplement. Moi, je vais rester comme ceci. Voilà. Ok, donc on a terminé pour la partie header. Nous allons voir dans cette partie la partie footer, donc le pied de page, ce qu'on a ici. Donc généralement, j'aime bien faire ça, commencer par les paramètres génériques, ensuite l'entête et le footer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui est présent sur toutes les pages. On a toujours l'entête et on a toujours le footer ici en bas de page. Donc j'aime bien faire ça, c'est des paramètres génériques. Donc c'est tout simple, c'est tout en bas ici, dans pied de page. Donc par défaut, on a une zone image, on a une zone information, des liens rapides et newsletter, ce qu'on a en général. Nous, la newsletter, on va l'enlever parce qu'on va faire une section spécifique. Donc ce qu'on peut faire déjà ici, c'est enlever cette section. Donc vous cliquez sur le bloc et vous faites retirer le bloc. Bim. Donc qu'est-ce qu'on avait nous dans notre modèle? On avait de tête une image ici, des informations, des liens rapides et un petit disclaimer au niveau de Facebook ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va ici rajouter une zone de texte et je vais copier le petit texte qu'on a généralement. Donc là, je suis titre de la zone qui est là. Je vais enlever ça ici, ce qu'on a par défaut. Je mets mon texte de disclaimer. Ici, je vais mettre important. Ici, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Ici, ça va être une zone à 25% de tête. Donc, on va voir les espaces après. Et ok, là, on est plutôt... Ouais, là, c'est bien. Hop. Du coup, tout est déjà un petit peu fait. Ce qui est pratique, c'est qu'on a... j'ai mes pages qui sont déjà là parce que je les avais déjà préparées. Hein. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Au niveau du logo ici, moi j'ai pris quelque chose que j'avais créé. J'aime bien remettre un petit peu la charte graphique. Normalement c'est celui-là. Voilà, j'ai mis ça comme ça. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais regarder ce que ça donne. Je viens ici. Voilà, on a ça. Mais je trouve que c'est pas bien optimisé ici. Donc on va jouer un petit peu avec les blocs. On va sur image. L'image, on n'a pas besoin, là ça fait 16, donc là on est bien. Information, on peut mettre 33% par exemple. Ça prend un peu plus de place. 16 plus 33, ça fait à peu près 49. Et ici on a 25% et là 25% de tête. Lien, je clique sur lien rapide, largeur du conteneur 25%. Important ici, largeur de la zone 25%. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, vous trouverez dans l'application Speedicom App toutes les vidéos qui expliquent chaque composant, chaque zone, là l'entête, le footer, etc., etc. Si vous voulez vraiment aller plus loin. Là, je vais vite pour créer la boutique, mais bien entendu, il est très important de connaître un petit peu. Bien sûr, il est important de visionner les vidéos de Speedfly avant, de préférence. Alors là, ça me semble bien, ça me semble pas mal. Au niveau des... Maintenant, on va cliquer
sur le pied de page ici. Donc, bien entendu, lorsqu'on clique sur une section, on a les options de la section. Lorsqu'on clique sur un bloc, on a les options du bloc. Donc là, je reviens génériquement sur le pied de page. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Pleine page, non, on n'en a pas besoin. On va activer nos icônes de réseaux sociaux qu'on avait vues. Ah voilà, elles sont là, ici. Un menu, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on peut modifier? On va pas reprendre la main sur le texte, la couleur, parce qu'en général, il vaut mieux faire les couleurs dans le paramètre du thème couleur plutôt que surcharger. La surcharge, c'est vraiment si vous avez vraiment un besoin spécifique. Nous, ça semble plutôt bien, sauf que je vais aller dans les couleurs ici. Je vais aller voir le footer. Le footer, il va être tout en bas. C'est un footer. Alors, tout en bas, on a les applications, les couleurs des applications. Et avant les applications, on a la suite logique, section. Voilà, le pied de page est là. Voilà. Donc les icônes d'information, c'est ce qu'on a là, ici. C'est quelque chose qui est automatiquement mis dans Speedfly. C'est le bloc que vous avez là. Par défaut, il sera présent avec les différentes choses. Là, vous allez pouvoir modifier vos textes. Ici, bloc personnalisé. Vous voyez qu'ici, on a le texte. Notre équipe est à votre disposition avec un logo prédéfini. Donc ça, c'est déjà préformaté. Mais si vous avez envie de changer les icônes, rien ne vous en empêche. On en a des prédéfinis ici. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un code SVG ou une image, tout simplement. Toujours le même principe, on a une notion de largeur de bloc qui est là. Bien sûr, vous voyez qu'ici, on a 25%, 25, 25, 25, 25, et ici en mobile, 50%. Ce qui fait que lorsqu'on simule le mobile, on a bien en bas ici 50%, 50%, 50%, 50%. Donc je vais au niveau de mes couleurs, du coup je suis reparti là, hop, je vais tout en bas, couleurs. Donc on a les icônes et on avait mis notre charte graphique, donc le bleu, notre bleu. Ici, icône d'information, on va mettre ça, c'était cette couleur là, voilà. Donc on a cette couleur là, donc ça on va toujours le garder. Vous gardez votre code hexadécimal de votre charte graphique, comme ça c'est bon, elle est mémorisée en général ici. Ok, donc le fond est ok. On va modifier les couleurs des icônes qui sont là aussi. Donc là, c'est réseaux sociaux et on reprend cette couleur-là. Bim. Et en gros, c'est à peu près tout. On a quasiment fini. Alors sur la démo que je vous ai montré, il y avait un sound define marqué en gros ici en texte, et à chaque section, on avait un gros texte qui a assez tendance en ce moment. Ça, c'est un petit hack que je vous montrerai en fin de projet. Là, j'enregistre, je reviens ici, j'actualise, et là, on a notre footer qui est plutôt pas mal. On peut également mettre une option. Je vous l'avais montré dans les paramètres du thème au tout début. Vous avez ici, paramètres du thème en bas à gauche, options pour mobile, la possibilité de créer des menus déroulants sur votre pied de page. Là, si vous cochez, vous enregistrez. Je vous conseille toujours d'enregistrer là-haut, c'est mieux, ça prend mieux les modifications. Et que vous allez sur la version mobile ici, et qu'on actualise, toujours actualiser, c'est toujours hop, et qu'on passe surtout en mobile. Vous avez en bas de page des petits accordéons ici, comme ça a les informations, les liens rapides et le important ici. Alors pourquoi moi en général je le mets pas? Parce que si vous faites de la pub Google Ads par exemple, il va pas aimer ce genre de choses. Il a besoin d'avoir directement le contenu. Donc là c'est à vous de voir, mais voilà. Moi je préfère laisser tel quel. Et on est plutôt pas mal. Alors oui, au niveau des informations de contenu. Ici on a mis
au niveau de notre pied de page, le logo. Donc ça, le logo, on le laisse tel quel. De tête, je pense que j'ai mis une taille ou pas, 120, non, j'ai laissé comme ça. Information ici. Donc là, vous allez pouvoir éditer votre texte. Attention ici, vous allez mettre votre vrai mail. Donc là, typiquement, ça serait contact sandyfy, par exemple, .com. Là, on est OK. Ici, ce sera pareil. Les liens ici, c'est ce qu'on a là. Vous voyez, ça est modifié. Lorsqu'on va cliquer, ça va ouvrir votre boîte mail si votre navigateur prend en charge cette fonctionnalité. Sinon, le client aura juste l'adresse. Téléphone, là, vous pouvez mettre 01, 02, 03, 02, hop, comme ça va apparaître ici. Ici, très important, suivre ma commande. Si jamais vous avez ici une page de suivi de commande, vous allez mettre l'URL de votre page. Qu'est-ce que vous allez devoir éditer? C'est ce que vous avez ici. Vous voyez, on a une URL. Une URL, qu'est-ce que c'est? Et plus spécifiquement, ce qu'on appelle un slug. C'est une portion d'URL, en gros. C'est ce que vous allez avoir ici. Vous voyez que moi, j'ai créé une page que j'ai appelée « Suivre ma commande ». Shopify rajoute ici dans l'URL page et ensuite le nom de votre page. Donc moi ici je suis suivre ma commande. Donc si vous voulez pas être embêté et pas modifier ça, vous créez votre page suivre ma commande et ça sera automatiquement, le lien sera correct. Ici si on clique dessus, suivre ma commande, on arrive sur la page suivre commande, suivi commande. Si on clique ici, ça va ouvrir une boîte mail. Si moi j'ai un bloc ici, j'ai un bloc adblock, donc il n'ouvre pas. Concernant ici les liens rapides. Pour ce qui est lien rapide, c'est vos conditions générales de vente, les mentions légales, etc. etc. Donc moi, j'ai créé au préalable, je mets l'application, clac. Au niveau ici, vous allez aller dans boutique en ligne, page. Et là, vous allez créer vos pages, une seule page. Donc la page de mention légale et votre page de suivi commande, forcément. Donc là, mention légale et vous mettez vos mentions. Donc là, mention et on enregistre. Par contre, pour ce qui est des politiques de confidentialité, etc., Shopify le propose, on l'avait vu tout à l'heure, dans les paramètres, pas du thème, mais les paramètres ici de Shopify. Vous avez vu tout à l'heure qu'on avait ici politique. C'est à cet endroit-là que vous allez mettre votre politique de remboursement, votre texte ici, votre politique de confidentialité, votre condition d'utilisation et votre politique d'expédition. Vous vous renseignez ou pas, si vous laissez vide, ça n'apparaîtra pas. Et du coup, ce que j'ai fait moi, c'est que ce sont les pages qui vont être également proposées et visibles sur votre checkout. Alors, je m'explique, lorsqu'on va valider la commande, on va avoir différents liens ici, politique de remboursement, politique d'expédition, politique de confidentialité, conditions d'utilisation. Et au lieu de refaire des pages redondantes côté front, donc côté site, il est plus utile de tout simplement utiliser ces espaces, d'utiliser ces emplacements-là. Comme ça, ils sont génériques. Alors, comment faire? C'est tout simple. Vous allez aller dans, ici, dans Navigation, et dans votre pied de page ici, menu pied de page, créer vos différents liens. Donc moi j'ai mis la mention légale, donc là j'ai été chercher la page que j'ai créée, bien entendu. Donc là vous commencez à taper, vous faites mention, vous allez ici dans page, vous faites mention légale, valide. Mais pour les autres, elles ne sont pas dans page, elles sont dans Shopify. Donc dans la partie invisible de Shopify, on va dire. C'est tout bête. Vous avez simplement à aller ici dans politique, qui est automatiquement généré. Et là, j'ai mis terme au service. Et là, vous sélectionnez ce que vous souhaitez. J'ai fait la même chose pour ici, privacy policy. Livraison et retour, c'est shipping policy. Et etc., etc. Donc ça, c'est pratique. Ça vous évite de faire des pages pour rien. Donc là, on a notre menu. On est OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre footer? Je crois que c'est tout. Hop, le panier.
Pour accéder à la suite de cette formation gratuite qui vous apprend à créer une boutique Shopify de A à Z, il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Par ailleurs, vous pourrez profiter aussi de nos 2 meilleurs e-books, comment réussir sa boutique en ligne comme un vrai professionnel, ainsi que tous nos conseils pour créer votre propre marque. Et ce n'est pas tout, vous recevrez aussi un e-book sur les 10 produits gagnants du moment. Vous appréciez nos vidéos? Alors mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, sans oublier bien sûr d'activer la cloche. Nous allons maintenant voir pour créer notre carrousel d'images. Donc là, au niveau des images, je vous conseille des images de 1900 sur 1000 pixels. Donc là, comment j'ai fait pour faire ce petit effet sympa qui me permet de mettre un texte ici à droite? En fait, j'ai pris une image carrée et ensuite j'ai été sur Photoshop. Donc vous pouvez utiliser Photoshop. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez utiliser Photopea qui est très bien, ou Canva aussi. Canva. Donc je vous conseille de mettre des images pas trop grandes et pas trop lourdes. C'est-à-dire qu'au niveau qualité, il va falloir faire un ratio entre qualité et performance. Parce que sur le web, ce qui est le plus lourd, ce sont les images et les vidéos que vous allez mettre sur votre site. Ce qui fait que le site va être rapide, c'est d'avoir vraiment optimisé les images et les vidéos. Idéalement, il ne faudrait pas mettre de vidéo même. Donc en gros ici, j'ai mis une image carrée, parce que ensuite, lorsqu'on va être sur mobile, ça va être une autre image qui va être chargée. Donc techniquement, on va voir un petit peu ensemble. Là, j'ai pris une image comme ça sur pexel.com. Si vous n'avez pas d'image, c'est un site gratuit. Et je vais ici ouvrir ici sur Photopea un nouveau projet. Donc je vais prendre ici les tailles de 1900 sur 1000 par exemple, pixels. Je fais créer. Donc là, j'ai bien la taille que je veux. Je prends par exemple cette image-là. Je télécharge, je la prends et je vais la mettre sur Photopea, je la mets ici. Boum. Donc ici ensuite, vous allez redimensionner. Alors ce que je vous conseille, c'est si vous êtes sur Photopea, c'est de redimensionner, vous faites CTRL T. Et là, vous voyez, c'est déformé. Donc vous appuyez sur Maj et vous gardez les proportions. Donc par exemple, vous faites un truc comme ça. Vous mettez ça ici, la tête de la madame ici, hop. On valide. Ici, vous allez faire Convert to Smart Object, hop, pour que ce soit pixelisé. Vous allez aller ensuite dans le dégradé ici. Et là, vous allez cliquer là. Ici, vous allez faire blanc. Et ici, blanc aussi. Mais ici, on va être en transparent. Opacité transparent. 0. Donc là, on fait OK. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais faire un dégradé, non, c'est Rasterize qu'il faut faire. Voilà. Comme ça, c'est Rasterize, ça le transforme le calque en pixels si vous avez l'habitude sur Photoshop. Et là, vous faites ça comme ceci. Vous appuyez toujours sur Maj pour rester droit. Et vous voyez, vous faites votre petit dégradé sympa. Et ensuite, comme ça, vous pourrez mettre le texte. Et ensuite, vous faites tout simplement Export ou JPEG. Toujours utiliser les JPEG et pas les PNG de préférence. Les JPEG sont mieux, ils sont plus adaptés pour le web et ils sont moins lourds. Et ensuite, pour le mobile, c'est très simple. Vous cliquez ici. Et là, vous allez mettre un carré parfait. Donc 1000 sur 1000. Et vous exportez. Cliquez sur Entrée. Et vous exportez ça. Bien sûr, vous mettez la dame bien au centre. Et du coup, vous aurez ce que j'ai fait au niveau de la démo. Donc, une fois que ça c'est fait, si votre image est un petit peu trop lourde, je vous conseille de mettre 3 slides maximal. Moi, j'en mets 2 pour éviter d'alourdir votre site. Les tailles, je mettrai entre 200 et 350 koctets maximal pour chaque image, si vous pouvez. Si elle est trop lourde, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Compress Image, compresseur image, compresse JPEG ici, et vous mettez votre image dedans et il va vous la compresser. Si vous exportez sous Photoshop ou un logiciel comme ceci, je vous conseille une qualité de 70%.
et ensuite vous pouvez le mettre là-dedans. Si vous voyez que l'image est trop dégradée, parce que Shopify, lorsque vous allez mettre une image sur Shopify, il va la dégrader automatiquement pour gagner en performance, donc attention à ça également. Donc c'est parti, on va commencer. Donc là on avait déjà mis notre image, donc là on est bon. On va mettre une image pour notre mobile qui est là. Alors est-ce que je l'ai? Voilà, ici. Ce qui fait que maintenant, si j'enregistre, que je clique ici sur mobile, j'ai bien mon image comme ceci. Donc là, on est bon. On va mettre un deuxième slide avec l'autre image que j'ai préparée aussi, celle-là pour le PC et pour le mobile, une version carrée. Ici. Où là, j'avais fait un petit effet. Je me souviens plus trop, on va regarder. Hop. On verra ça ensemble au fil de la vidéo. Ok, donc ce qu'on a là, maintenant il va falloir placer nos textes. Donc on va changer ici le titre, on va mettre R Pro 3, c'est notre produit. Le son à l'état pur, comme ceci, vous mettez un petit slogan sympa. En savoir plus qui va mener sur notre produit. R Pro 3. Donc là, vous allez chercher votre produit, vous laissez le texte tel quel du bouton. On reste centré en position des textes, oui, centré sur mobile également. Effet d'apparition, alors moi j'avais mis venant de droite à gauche. Et on va déjà valider ça. Ok, donc là j'ai tout renseigné, mais on peut voir que le texte est blanc. Donc il est blanc sur un fond blanc, donc il est invisible. On va aller dans les paramètres du thème pour changer tout ça. Paramètres du thème, couleurs, dès que vous avez besoin des couleurs. On va chercher le carrousel. Carrousel ici. Donc titre du carrousel, on va mettre cette couleur-là. Et fond des textes du carrousel, on va mettre la couleur que j'avais, comme ceci. Voilà. Donc là c'est plutôt bien. Le bouton savoir plus. Texte du bouton ça va être noir et fond du bouton ça va être blanc. Degré d'opacité du fond du bouton. Et je vais mettre une petite bordure comme ceci. Voilà, là on est plutôt pas mal. Je vais au niveau de mon carrousel ici rajouter certaines options comme les barres de navigation qui sont là. Effet de survol du bouton, je vais mettre du milieu vers la droite et gauche pour faire un effet comme ça. Hop, mais il va falloir que je change la couleur. Ça on laisse comme ça et ça on laisse comme ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire ici? Non, je pense pas. Donc on va retourner sur nos couleurs pour finir. Alors fond du bouton au survol, on va mettre un noir et pas noir profond mais le noir qu'on avait ici. Voilà. Bordure du bouton, on peut laisser comme ceci. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les flèches du carrousel, on peut laisser comme ça, mais vu qu'on est sur du blanc, autant accentuer un petit peu. Voilà, on va mettre ça. Les points de navigation, on va mettre notre charte graphique. On était sur du bleu. Est-ce que notre bleu est toujours là? Il est là. Donc là, on a un bleu comme ça. Point de navigation actif, ce sera plutôt actif. On aura la couleur de notre charte et sinon on aura un gris comme ça. Voilà, c'est bien. Hop et hop. Ok, donc là on est bien. On va retourner sur nos options génériques. Les options génériques du carrousel, on a tout fait. On va maintenant pouvoir placer un petit peu cette zone-là. On veut la mettre un petit peu plus ici.
on va au niveau du bloc qui est ici et non sur la section générique. Et là, on va activer en fait le placement. Les couleurs, on n'a pas besoin d'en reprendre la main dessus parce qu'elles sont génériques sur les deux slides. Nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est de déjà faire le placement. On va activer cette zone ici. Bien sûr, à chaque fois, on a un tutoriel vidéo qui explique chaque zone ou chaque option. Donc, je vous invite à cliquer dessus pour en savoir un petit peu plus. Alors là, vous voyez, je me pose la question. Ici, le titre, la petite baseline ici et le bouton vont être de la même taille pour les deux éléments. Donc, plutôt qu'à chaque fois personnaliser le bloc, il vaut mieux personnaliser génériquement les blocs au niveau de la section qui est là, la section carrousel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, je change ici les tailles, on va rester sur les tailles en premier temps, faire les choses génériques avant et ensuite le spécifique après. Et je vais dire, le titre va être au max. On va prendre ici, hop, beaucoup plus gros. La taille du texte, on va dire qu'elle va être plus grosse aussi, 24 pixels. Et la taille du bouton, c'est plutôt pas mal, on reste comme ça. Donc là, ça fait déjà un petit peu plus stylé. Au niveau du mobile, on passe en mobile. On va lui dire, je vais être un peu plus gros. On va mettre en 36 ici. Ouais. Et taille du texte, on va dire, là on est pas mal, 16. Là aussi on est pas mal. Voilà, donc là j'enregistre pour être sûr. Maintenant on va faire le placement des textes. Donc là, on va au niveau du bloc. On va seulement cocher ici, activer. Et là on va s'amuser. La première position, comme on l'indique ici, c'est gauche et là c'est haut. Donc au niveau du bureau ici, je vais mettre 70% en partant de la gauche. On va mettre 72. Ouais, 72 c'est bien. Et en 50%, c'est parfait. Donc là, on est OK. Pour le mobile maintenant, on a besoin de le mettre plus bas. Donc ici, on va rester à 50%, parce que on veut que ça soit centré. Et pour la position, on va mettre 90% du haut, pour être sûr d'être en bas. Comme ceci. On peut mettre même un petit peu moins. Hop, je vais essayer de mettre 94 pour voir. Là, il est un peu plus haut. Ouais. Bon, 97, c'est bien, je trouve. Vous laissez aussi la possibilité de cliquer ici sur les boutons. Ok. Donc là, on a fait notre premier bloc pour mobile et bureau. On va sur notre deuxième bloc. On va activer ici la position. Là, on est inversé. Hop. On va être plus ici. Je vais mettre les textes, les bons textes qui vont bien. J'avais mis Bit One, le nom du produit. Et ici, j'avais mis un slogan, une qualité. Donc ça s'écrit en majuscule parce que si vous vous souvenez, on avait coché l'option mettre tout en majuscule sur les titres. Donc ça prend en compte ici. Une qualité sonore inégalée. Je veux en savoir plus, on le laisse et là on va sur notre produit Beats One. Voilà, c'est pas mal. Ça on laisse. Effet d'apparition, cette fois-ci de gauche à droite. Voilà. Parce que le blanc est à gauche. Et on va activer le placement. On va se mettre cette fois-ci à 18% de tête. C'était pas mal. Ouais, on est bien. Peut-être même 17. Comme ceci. Et pour le mobile, on va être ici en 50%, on est OK. Je vais mettre 97 comme l'autre. Sauf que là, vous voyez qu'on ne lit pas très bien le titre ici du produit. Donc ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est qu'au niveau de nos couleurs, ici, paramètres du thème en bas, couleurs, on retourne sur notre carrousel. On va mettre une opacité sur le titre.
Donc là, on est sur le titre ici, on va mettre du blanc. Et en opacité, on va rester sur du... Allez, on va essayer du 0,3 degrés. Donc en gros, c'est du 30% d'opacité. Vous voyez qu'ici, du coup, ça ressort, ça fait un peu plus sympa. Et là, normalement, ça se voit mieux. Et sur grand écran, bah, on ne le verra pas parce qu'il est sur le fond blanc. Donc c'est nickel. Alors, on va aller tester tout ça. Donc on a notre effet qui arrive de la droite vers la gauche. Donc là, c'est bien. Lorsque je clique ici, j'ai bien l'effet qui vient de la gauche. J'ai les bonnes couleurs, on est OK. Donc c'est plutôt propre. Ensuite, je check sur mobile. Donc là, j'ai fait FN si vous êtes sous Mac, F12, ou vous faites CTRL F12 pour afficher les outils comme ça, un navigateur si vous voulez tester votre site avec les outils de Google. Donc c'est dans afficher ici au cas où, options pour les développeurs, outils de développement. Ça va ouvrir cette fenêtre et vous pouvez ici cliquer sur le mobile pour tester un petit peu avec les différentes tailles de mobile, les Samsung, etc. etc. N'hésitez pas à réactualiser une fois que vous êtes comme ça. Là, vous mettez sur 100%. Je vais me mettre en iPhone 12 Pro, là, comme ceci. Je me mets en 100%. Vous baissez un petit peu ça et vous actualisez pour être sûr que les fonctionnalités pour le mobile sont activées. Et là, on est plutôt bien. OK. Donc on a terminé notre partie carrousel d'images. Nous allons maintenant voir ce qu'on appelle les blocs personnalisés. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire cette zone-là. Vous voyez, des petites zones sympas pour mettre en avant notre produit principal. Donc c'est parti, on va se mettre sur notre boutique, côté admin. Ici, liste des collections, tout ça on va masquer. Comme ça, on va être tranquille. On va masquer tout ça. Et il va nous rester que ça. Donc, on va aller ici dans ajouter une section et on va prendre bloc personnalisé. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a un bloc ici, une zone, et une deuxième zone ici. Donc, on va s'occuper de la première ici. Le bloc, il est toujours ici en bas. On va le remonter ici et on va travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de 3 éléments, 3 blocs. Donc, on va créer nos 3 blocs. Hop et hop. Ici, on a 3 blocs. Donc là, on est pas mal. On a besoin d'une image ici, du texte et une image. Donc une image. C'était l'oreille. Ici. Donc je vous recommande une taille de... Alors ça va dépendre de la taille de votre site, mais si on est sur 3 colonnes et que votre site fait 1200 pixels maximum de largeur, bah vous divisez par 3. Donc 400, 400, 400. Des images de 400 pixels, ça suffit. Ou mettez 600 si vous voulez être sûr, si vous avez des gros mobiles, parce que sur mobile, il va y avoir qu'un seul bloc. Donc je vous conseille 600 pixels à peu près. Bien entendu, Speedfly va prendre les tailles adaptées. Ça veut dire que si vous avez un petit mobile, il va aller charger une image plus petite que ce que vous avez mis. Donc là, on a l'image. Ici, on va avoir une autre image. Et ça va être... Ah non, là, c'était l'oreille et là, c'était les écouteurs. On va remettre l'oreille. Hop. Et dans la première, c'était... Bah, je n'avais pas validé. C'était ça. On sélectionne. Ici, on n'a pas besoin de texte. Et on n'a pas besoin de titre. Ici, pareil. Pas besoin de titre, pas besoin de texte. Et ici, on a besoin du titre et du texte. Donc là, je vais reprendre ce que j'avais écrit. AirPro 3. Et hop, un petit texte que vous allez mettre pour donner envie, pour expliquer un petit peu ce qu'est votre produit phare.
Donc après, vous pouvez me faire une petite mise en forme hein, pour le SEO, de nouveaux écouteurs Bluetooth. Hop. Vous voyez que c'est un petit peu en gras. Ok, donc là on est bien. Il va falloir mettre un petit bouton en savoir plus. En savoir plus. Et on mène toujours vers notre produit phare qui est le AirPro 3. Et on enregistre. Alors on va regarder ce que ça donne. Ok. Et on a nos effets ici. Bon, par contre, vous voyez, ça prend trop de place. Moi, j'avais mis dans un conteneur ici. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va aller au niveau du bloc personnalisé. On va lui dire, tu n'es pas en pleine page. Est-ce que tu as besoin d'un espace ici? Oui, pourquoi pas. On va reprendre un petit peu la main parce que vous voyez qu'ici j'ai fait un petit effet sympa, mais on va refaire cet effet là. Donc on va activer la section ici, la gestion des couleurs, mais pour la section, on va laisser en blanc. Et ici, à ce niveau-là, prise en charge du dégradé, vous allez l'activer et on va mettre ici un blanc et ici un gris. Voilà. On part du gris vers le blanc, on fait le sens du dégradé dans l'autre sens et on a bien notre effet ici. Donc nous ce qu'on veut pas ici c'est, on veut pas l'espace ici en haut, on veut que ça soit collé. Donc là on est bien. Par contre vous voyez on a un fond blanc sur l'image. Et là c'est pas bien, il va falloir pousser tout ça. Donc ce qu'on va faire nous du coup c'est, on va reprendre la main sur les espacements au niveau de la section. Donc on active, Bon, les tailles je verrai après. On va faire le placement. Hop. Donc on va, là il y a une petite vidéo qui vous explique comment faire le placement et les espaces justement. Donc on va être en REM, une unité de mesure comme le pixel en fait, mais un petit peu plus moderne. Donc je vais dire que, en fait si vous voulez, un REM, ça équivaut à 10 pixels. Donc vous allez pousser le contenu, le contenu interne ici. Donc ici ça va être le haut, droit, bas, gauche. Donc là je vous invite quand même à regarder la vidéo, ça sera plus parlant. Mais en gros là ici je dis, je pousse, je fais une marge interne de 30 pixels. Comme ça vous voyez que on est bien calé. À droite, je n'ai besoin de rien. En bas, je ne fais pas de marge, je n'en veux pas. Et à gauche, je n'en veux pas non plus. Donc là, c'est un peu technique, mais une fois que vous aurez vu la vidéo, vous comprendrez tout. Donc, on a des espacements pour le bureau et on a aussi des espacements pour le mobile. Donc, 4 REM pour le mobile. Hop. Comme ça, en fait, on va voir ici au niveau du mobile ce que ça donne. Que sur le mobile, vous voyez que le 10%, c'est moins haut sur mobile. Donc, du coup, je suis obligé de baisser plus. Si je reste comme ceci en 3, on va voir une petite. Vous voyez ici, ça casse notre dégradé et on a le fond blanc de l'image. Donc, essayez de bien jouer avec ça, pour que ça fasse très pro. Donc là, on est bien. On va valider ça. Maintenant, on va un petit peu modifier les tailles, parce que c'est trop petit pour nous là. Donc on va se mettre au niveau du bureau. On va activer la prise en compte des tailles. Et on va s'amuser un petit peu. Alors en taille, j'avais mis 28. Donc ici, ça va grossir. 28, c'est bien. Taille du texte, 17. Et taille du bouton, là il est trop gros pour moi, j'aime pas trop les gros boutons, je vais faire 17 aussi, 17 ou 18. Ouais, là j'aime bien. Et pour mobile, on passe en mobile. Et pour mobile, je vais me mettre à 28, ça m'allait bien. Oui. Taille du texte, je vais mettre 16 sur mobile, c'est 16 minimum. Et taille du bouton, je vais rester à 17. Ouais, c'est bien. Et là j'enregistre.
Maintenant, je vais un petit peu voir ce que ça donne. Hop, hop, hop. Pourquoi il y a des effets comme ceci? Parce qu'on a activé les effets dans nos paramètres génériques du thème. Est-ce que ça ressemble à ça? Comme ça, ouais. Hop. Ah, on voit que c'est légèrement... Alors, j'ai pas actualisé. Voilà. Je regarde un petit peu, ça semble pareil. Hop. Ouais, c'est plutôt bon. Donc maintenant, on va faire la deuxième section qui est là. Donc là, on a texte, image, texte. Donc c'est tout bête. On recrée une section, bloc personnalisé. On va avoir 3 blocs. On prend la section, on va la mettre juste en dessous. Hop. On a une image ici. Cette image-là, on sélectionne. Je n'ai pas besoin de titre et de texte. Ici, je vais avoir besoin du petit texte qui est là, le plus petit du marché. Premier bloc, le titre qui est là. Et un petit texte sympa. Avec un petit point, c'est quand même mieux à la fin. Et le texte, ensuite je vais prendre ça. Je vais aller sur le troisième bloc qui est ici. Je change le titre et je vais mettre le petit texte qui est là. On remarque, enlever mon point, parce que j'en ai pas mis ailleurs. Hop, hop, et hop. Donc là, on est plutôt bien. J'enregistre. Je vais faire la même chose ici. Ça ne sera pas une pleine page. Et au niveau de l'espace, est-ce que j'ai mis un espace ? Je n'ai pas mis d'espace. Ouais. Et là, c'est à peu près pareil. Au niveau des espaces, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Non, ça a l'air d'être bon. Et au niveau de ça, je vais faire exactement les mêmes réglages que j'avais fait pour l'autre. C'est-à-dire les tailles ici. On était à 28, 17, 17, ici 28, 16 et 17. Taille du bouton 17. Ok. Donc là j'enregistre, ça me paraît bien. Je vais checker ça. Je me mets en haut. J'actualise. Hop, on a bien ça, l'apparition. Ok, on a nos effets ici. Plutôt pas mal. Et on a ça ici. Je check ici. Donc là, normalement, on a fini notre section bloc personnalisé. On va passer à la suite. Je vais checker sur mobile quand même. Hop. J'actualise pour être sûr. Hop. Ouais, c'est plutôt sympa. Les espacements sont bons. Ouais, ça me va. Nous allons maintenant voir la section images et texte. Donc, je vous montre ce que ça va donner. Donc, souvent, on voit sur les sites, la plupart des sites, des collections comme ça mises en système de grille. Donc, c'est un petit peu démodé. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir d'une section images et texte pour pouvoir mener à nos collections, mettre en avant nos collections. Bon, bien sûr, si vous en avez à peu près, je sais pas moi, 4 ou 6, là, je vous conseille de passer par notre module qui s'appelle liste des collections. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne et ça va lister les collections. Donc, ça dépend un petit peu du nombre de collections que vous avez et ce que vous voulez mettre en avant sur votre page d'accueil. Moi, j'ai décidé de mettre en avant 2 collections. Donc, c'est parti. Là, j'en ai déjà une de préparée sur Speedfly. Donc, on va se servir de celle-là.
Donc on va mettre là et une deuxième. Je vais activer les deux. Les unes en dessous des autres. Parce qu'ici on a une image et texte et une zone image ici et texte. On alterne. Donc c'est parti. Donc ici on va se mettre au-dessus. On a besoin de... Là on a l'image en premier et le texte après. Donc on va déjà faire ça. On a ici au niveau de la mise en forme la possibilité d'inverser. Sur desktop, donc bureau, image à gauche, c'est bon, et texte à droite. Donc ça c'est ok, sauf qu'on a 50% de l'espace ici. 50%, 50%. Système de grille. Donc on va dire que je veux une disposition 1-1. Hop, là on est bon. On va aller chercher notre image. Ok, donc je prends ça. Une chose que j'ai oubliée dans la précédente vidéo, parce que moi j'aime bien toujours optimiser tout le temps. Hein. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le SEO, le référencement naturel, j'ai expliqué un petit peu ce que c'était. Ici on est sur le H1, ça va être le titre de votre boutique, le H2 ça va être ici votre titre. Ici vous pouvez mettre par exemple un H3, 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 H3. Le problème c'est que ici vous voyez on répète la même chose. Donc, ici on va avoir un H2, on n'aura pas de texte et après on aura un H3. Donc je considère ça comme du texte. Du coup je ne le mets pas en H3 ici. Mais vous pouvez, si vous avez une structure un petit peu mieux définie, vous pouvez très bien mettre ici, vous voyez que lorsqu'on est sur un bloc, on peut choisir la balise ici SEO. Vous pouvez mettre H3. Et sur nos blocs images et texte, ici on est en H2. On reprend ici du H2 pour hiérarchiser votre contenu. Et comme ça, Google, il va bien aimer, il va bien comprendre les choses. Donc ici, si vous mettez autre chose, un petit slogan, il peut être intéressant de mettre des H3 ici. Donc je repars sur image et texte. Donc j'ai ça. Je vais mettre les textes que j'avais, nos écouteurs et un petit lorem ipsum. Ah non, je n'avais pas mis de lorem ipsum, là j'avais fait un petit effort. Hop. Le lorem ipsum, ça vous permet de mettre du faux texte quand vous avez besoin de faire des maquettes, etc. Ok, donc là ça semble bien. Au niveau des textes, c'est bon. Le en savoir plus va mener vers notre collection phare, donc les écouteurs qu'on a préalablement créés dans Shopify, hein, bien entendu. Donc je vous conseille de créer tous vos produits, etc., vos collections avant, hein, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, et d'ensuite faire votre structure de page. Alors, au niveau des couleurs maintenant, on va utiliser la combinaison 2. Donc, est-ce qu'on avait vu le système de combinaison? Je ne crois pas. Vous voyez qu'ici, dans couleurs, j'étais dans paramètres du thème. Couleurs, on a ce qu'on appelle des combinaisons de couleurs. C'est des associations que vous pouvez utiliser ensuite dans les options du thème. Donc moi, si vous allez plus bas, ça c'est ce qu'on appelle une section. À chaque fois, ça va être des sections. Vous allez avoir, un peu plus bas, ici, des sections. C'est là où j'ai mis des combinaisons de couleurs que j'aime bien. Donc un petit gris pâle pour les combinaisons 1. Ici j'ai mis ma charte graphique, mon bleu. Et ici en combinaison 3, je ne vais pas l'utiliser sur ceci, donc je vais laisser tel quel. Et vous voyez qu'ici on a un fond bleu avec un texte blanc. Donc on va se servir de cette combinaison 2 dans nos options. Donc là j'actualise, enfin j'enregistre pour être sûr, j'enregistre toujours, hein, j'aime bien en général. Donc ici dans images et texte, on avait un fond bleu. Donc je vais le faire. Je vais utiliser la combinaison de couleurs ici. Combinaison de couleurs, combinaison 2. Et hop, ça passe en bleu. Et tout le reste passe, vous voyez, en blanc. Parce qu'on est sur les options couleurs de texte blanche avec un fond bleu. Donc là, vous allez me dire, ouais, c'est ok, sauf que j'ai des petits effets ici. Et ça, en fait, ça va être une autre section. Je pourrais en parler dans une autre vidéo, mais vu que c'est voilà, c'est un peu lié, et je ne vais pas faire une vidéo que pour les blocs, je vais vous le montrer au niveau de l'image et texte. Je vais déjà voir si les tailles sont ok, si on a des bonnes tailles.
Je vais un petit peu modifier, ouais, c'est un petit peu petit à mon goût. Donc on va cliquer ici sur image et texte, on va aller au niveau des tailles. On va activer la prise en compte des tailles. Ici je vais mettre un bon 36. Ici je vais mettre le texte en 19. La taille du bouton plus petit, 17. Et pour le mobile 21, le texte en 17 et le bouton toujours 17. Je vais mettre des petits espacements, hop, des petits espacements intérieurs. Donc là j'avais mis 1 REM, 0, 4 REM et 0. Et 100% non, je garde l'effet conteneur. Ouais, c'est un conteneur, on n'a pas besoin de 100% de l'espace. Donc j'ai reset la longueur max qui était là. Quand on met 100%, ça va prendre toute la largeur, peu importe les écrans, les largeurs des écrans qu'on a. Là c'est REM, attention. Ok, et sur mobile, je vais mettre ce que j'avais mis. Donc je vais vous expliquer pourquoi, hein, parce que j'ai besoin d'espace pour faire quelque chose que j'aime bien en général. Voilà, j'ai fait ça. Ce qui fait que là, maintenant j'enregistre, je reviens là, j'actualise, j'ai bien normalement ma section bleue avec des bons espacements, vous voyez ici. J'aime bien que ça soit un petit peu aéré, qu'il n'y en ait pas trop non plus, mais que ça soit cohérent. Donc là je regarde, est-ce que c'est à peu près pareil? Oui. Après le texte, je vous expliquerai en fin de vidéo comment faire ce genre de choses. Donc maintenant on va faire, on va regarder quand même sur mobile, ce que ça donne. Bim. Sur mobile, c'est pas mal. Hop, ici on a l'image, on a le titre. On va enlever l'espace. Parce qu'on va avoir un séparateur ici, donc on va enlever l'espace. Ça je vais vous montrer. Je vais créer donc notre séparateur, on va faire un bloc, ajouter une section séparateur qu'on va mettre ici, juste avant. On va ajouter un bloc. Ça va être une forme géométrique. Vous voyez, on a quelque chose comme ceci. Ça va être un triangle haut. On va faire un triangle, mais un peu comme ça. C'est pas vraiment un triangle, quoi. Donc on va jouer un petit peu sur ça. On va commencer la pointe à 19%, 18%, comme ceci. On va mettre notre fond de couleur comme ça. Ouais. Et le reste, pareil, la même couleur. On n'a pas de dégradé en fait. Donc là, on a notre effet. On a plus ou moins notre effet, ok. Je crois qu'on a besoin de la hauteur de la forme. Je vais mettre 70. Voilà. Espacement extérieur haut, on va pousser un petit peu. Là c'est trop collé. Donc on va pousser vers le haut. Je vais mettre 50. Ouais, les espaces sont bien là. Espace bas, j'en veux pas. Et là, vous voyez qu'on a un espace, et justement, au niveau de notre image et texte, on a un espace ici. On va l'enlever, espacer la section en haut. Ce qui fait que maintenant, ça va être collé. Enfin, normalement. Ah oui, je l'ai fait sur la deuxième. Sur le premier image, là, j'avais cliqué ici. Image et texte, et je décoche ça. J'enregistre, et du coup, voilà, c'est bien collé. Donc là, c'est pas mal. On va aller checker ce que ça donne sur mobile. Donc sur mobile, vous voyez là, pour moi, c'est trop. Là, c'est pas bien. Donc ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire sur Speedfly, c'est pour le mobile, au niveau de la forme, ici, les séparateurs, on va lui dire que maintenant, je veux une hauteur de 30, simplement. Donc c'est déjà mieux. Et je veux, je crois que c'est tout. Et j'ai pas besoin d'espace, d'espacement, parce que là ça me paraît correct.
Donc là, je vais laisser comme ça. Donc là, on va faire notre effet inverse ici. Donc on va aller se créer un autre séparateur, ajouter une section, séparateur, et on va le mettre juste après. Tac. Donc là, ça va être la même chose, mais inversé. Je me remets quand même en bureau. Je vais ajouter un bloc, une forme, je vais prendre les mêmes couleurs. Clac. Et clac. Comme ceci. Ok. Cette fois-ci, je vais faire l'inverse. On va pas être en 18 degrés ici. Je vais mettre un triangle bas. Voilà. Donc ça va être inversé. Je vais commencer. Alors j'avais mis 18, donc je vais faire 100 moins 18, ça va faire 92. 82, pardon. Hop, 82. Est-ce que c'est plus ou moins la même chose? Oui. Et ici, on était à 70 de hauteur. Espacement, j'en ai pas besoin. Et sur mobile, on était à 30. Hein. Voilà. À 30. Et espacement bas, j'en ai pas besoin ici. Donc, je check. Je retourne ici sur la boutique, pas en mobile. Hop. Ah oui, des fois j'ai un petit effet transparent là, même quand je scrolle. C'est normal parce que quand on active la barre de développement ici, là, pour les développeurs, le système ne fonctionne pas, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous voyez que là, le fonctionnement est normal. Hop, donc là, on est bon. On a cette section-là, je vais juste vérifier si elle est pareille. Hop. Ouais, c'est vraiment identique. Ok, bah du coup on a fini cette section là. Donc on a fait notre première section image et texte, on va faire la deuxième. Donc, la deuxième qui est en bas. Donc là on s'est pas embêté. On a joué un petit peu sur les couleurs. Et ici ça va être une couleur de fond blanche. Donc on fait la même chose avec image et texte. Cette fois-ci on est toujours en disposition 1, donc 50%. Au niveau des colonnes ici, 50% d'espace, 50% d'espace. On est en pleine page, non. On n'a pas d'espace, je ne crois pas. Sur notre deuxième section, on va mettre l'image de notre collection, la deuxième collection. Ça va être les écouteurs. Hop, comme ceci. Alors j'ai mis ça, nos enceintes. En fait j'ai mis des enceintes et là j'ai mis un écouteur. Bon, en fait vous comprenez le principe, vous mettez une image d'enceinte ici. Mais en gros, là on aurait pu très bien mettre nos AirPods et puis ici nos écouteurs. C'est juste pour montrer un petit peu comment faire. Ok, donc là on passe ici, je sélectionne ça. Donc, on a bien l'image. Je descends. Là, ça va être nos enceintes. Bon, je vais rester comme ça. Hein. Ça reste toujours le même principe. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Bon, j'ai laissé tel quel là du coup. Associer un texte volumineux. Bon, ça, je laisse. Vous mettez ce que vous voulez. Je vais aller chercher du coup la section, enfin la collection enceinte. Espacer la section en haut, oui, parce qu'on a besoin d'un petit peu respirer là. Pour le reste, on a besoin, on laisse comme ça. Hein. En général, tout est bien paramétré sur Speedfly. Je vais juste modifier un petit peu les tailles. Je vais mettre la même chose, hein, ce qu'on avait fait au niveau des tailles, pour que ça soit uniforme. On avait mis 36 pour le titre, on avait mis 24 je crois, non 19 pour le texte. Je vérifie.
Ouais, 36, 19, 17, 21, 17, 17. Clac. 19, 17. Et là 17 et 17. Bien ça, hein. Ouais. 21, 17, 17, 36, 19, 17, 36, 19, 17, c'est 21, 17, 17, oui. C'est ok, donc là on est bien, bah, c'est quasiment fini, on n'a pas besoin de séparateur du coup. Non. Et bah, je pense que c'est ok, je vais enregistrer, je vais checker un petit peu. Hop. Ouais, ça me paraît propre. Sur mobile. On actualise. Je reviens en haut. Ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et voilà. Ouais, c'est pas mal. Je reviens comme ceci. Vous voyez, j'ai fait ça et on voit que mon truc transparent est toujours là. Pour enlever ça. Et actualiser. Hop. Et là on a bien notre header comme ceci. Si jamais ça vous perturbe. Ok, donc là c'est bien. Je vérifie juste que au niveau de mon image et texte tout est bon. Là bien sûr vous mettez le texte que vous voulez, hein. On est sur du H2 donc c'est cohérent. Nous allons maintenant passer à la liste des produits, donc la zone que vous voyez ici. Donc on va faire les tendances du moment. Donc on va la créer. Alors ça va être liste des produits, on a déjà quelque chose ici. On va la remonter ici. Donc liste de collection, on n'en aura pas besoin, c'est ce qu'on a de base sur le paramétrage de Speedfly. Donc vous pouvez le faire, hein. Mais nous on a décidé de partir sur quelque chose d'un peu plus moderne au niveau du marketing actuel, avec mise en avant des collections en système de images et texte. Donc ça on peut supprimer. Donc voilà, on clique ici, retirer. Voilà. Donc là, la liste des produits, on voit qu'on a quelque chose comme ceci de très basique. Nous on va faire quelque chose d'un petit peu plus stylé. Donc on se met là. On va aller chercher la collection. Moi j'ai mis tendance du moment. Hop, comme ça on a directement le titre. On est tranquille, ça sera un H2. Donc là c'est bien. Alors maintenant, moi en général j'aime bien faire les paramètres avant de faire la mise en forme. Donc on va regarder tout ça, c'est pour ça que c'est en premier. On va avoir 4 produits, je vais en montrer 4. On aura 4 produits par rangée. Là, on est bien. Sur mobile, on n'en aura qu'un seul. Voilà. On va afficher le lien, voir toute la collection. Donc, vous pouvez le mettre en bouton ici ou le mettre en dessous. Moi, j'aime bien le mettre, ça dépend en fait, ça dépend des sites. Là, pour le coup, on va le mettre... modèle, lien, et on va le mettre en haut. Donc j'ai transformé le bouton qui est là en lien tout simplement ici. Bah, tant que j'y suis, le modèle de titre, je vais mettre le modèle 3 pour avoir un petit effet comme ça sympa. Moi j'aime bien. Donc ça ressort un petit peu mieux. Et au niveau... alors, je suis déjà parti dans la mise en forme alors que j'ai dit que je faisais le paramétrage, donc je vais revenir sur le paramétrage, mais normalement tout est déjà bien fait. Je n'ai pas besoin de modifier quelque chose là-dedans. Afficher l'économie, gagner, bah ça du coup il va falloir que je change la couleur de ça. L'orange il n'est pas dans notre chart graphique, c'est ce qu'on a d'hérité sur Speedfly dès qu'on l'installe. Bon, je peux le laisser ou non, hein, ça dépend. On a pas mal d'options, là je vous laisse regarder. Je vais mettre un bouton ajouter au panier, ça c'est pratique. Hop. Et maintenant au niveau de la mise en forme, je ne vais pas faire d'espace en haut parce qu'on va voir, si vous vous souvenez, on va encore avoir notre effet là ici. Donc on va le faire après. Combinaison de couleurs, on va passer en gris.
comme ceci. Vous voyez que ça commence à prendre forme très rapidement. Ok, le style du bouton, bah, ça va être transparent. J'ai mis transparent. Ah non, j'ai pas mis transparent, je croyais. De toute façon, il est hérité. À partir du moment où vous cliquez sur une combinaison de couleurs, ça va être directement hérité. Donc c'est pas mal. On va activer une petite bordure. Clac, ici. Mais vous voyez que là, il faudrait un fond blanc. Donc ça, on va le faire. Donc on va le faire au niveau du contenu. On va activer ici. Hop. On va dire que le fond de la vignette c'est ça. Donc ça, c'est une section. Et ça, c'est une vignette. On va mettre du blanc. Et boum, comme ça y est, c'est prêt. La bordure, pour moi, en fait, quand on met transparent, ça prend la bordure originelle de la couleur du site, donc la noire. On va mettre quelque chose d'un peu plus light, comme ceci, pour que ça ressorte un petit peu, mais pas trop. Le titre du produit, on ne change pas, le texte non plus. Les tailles, on n'a pas besoin, c'est déjà optimisé. Et au niveau des tailles, ici, on va activer. Et vous voyez qu'ici, c'est un peu trop collé. C'est trop collé là. Donc, on va faire un espace intérieur. Parce que si je fais un extérieur, ça va pousser ici. Mais intérieur, ça va faire une marge en gardant notre grille ici. Donc là, si vous vous souvenez bien, c'est haut, droit, bas, donc c'est là qu'on a besoin de faire une marge, 40 pixels, hop, là c'est pas mal, et 0. Et pour le mobile en général, moi ce que je fais, c'est que je prends la même chose, mais je divise par 2. Donc on a besoin de moins d'espace sur mobile. Ce qui fait que là maintenant, si j'enregistre, alors si j'actualise, hop, je reviens là, j'ai ça. Ok, et j'ai ça, j'ai des bons espacements, ça me va bien. Il y a juste ça que j'aime pas là, que je vais enlever. Et sur mobile, c'est propre aussi. Les espacements sont... là, ça n'a pas été pris au niveau des espacements. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait une bêtise, je l'ai mis dans extérieur et c'est intérieur. Donc toujours bien tester les choses. Et là, cette fois-ci, ça sera beaucoup mieux. Alors, ça n'a pas eu le temps d'enregistrer. Voilà, on a 2 ici. Et là, on a quoi comme espace au-dessus? À la limite, il faudrait un petit peu plus d'espace. On va être un peu plus maniaque. Moi, je mettrais 3. Bon, après, on peut passer plein d'heures pour optimiser. Un site, pour moi, n'est jamais fini. Il y a toujours des choses à faire. Donc là, j'aime bien. L'espace est bon. Il est proportionnel à ce qu'on a au-dessus. J'ai été trop loin. Hop. Ouais, c'est bien. Ok. Donc je reviens. Je ferme ça. J'actualise au cas où. Je vais aller au niveau des couleurs déjà. Il y a certaines choses que j'aime pas, notamment les couleurs des étoiles ici. Non, les couleurs des étoiles, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors la couleur des étoiles, j'ai installé Lux. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, il me semble que je l'ai dit au début de la formation. Et c'est dans Lux que vous allez pouvoir modifier les couleurs. Donc, je vous montre hein, vite fait. Moi, je conseille Lux personnellement. Il y a Product Review qui est très bien, il y a Review aussi, mais Lux c'est quand même au-dessus du lot. Application, Lux. Et c'est dans Settings, je crois. Et Branding ici. De base, c'est noir. Pour moi, ça m'allait très bien. Mais j'ai mis ma charte graphique ici, j'ai mis le bleu. Hop. Mais par contre, il y a une chose que j'ai pas modifiée dans les couleurs, c'est notre orange. Là. Le orange qu'on a pour le fond des badges. Donc on va mettre notre charte graphique. Hop. Couleur principale. Ce qui fait que maintenant, même si je survole, ça sera un petit peu plus sexy. Hop, voilà. Après, c'est toute la zone. Moi, personnellement, je n'aime pas spécialement le mettre sur la page d'accueil, mais sur les collections.
Je vais donc l'enlever, c'est ici, afficher l'économie gagnée. De toute façon, on voit qu'on a le prix barré. Donc je check, mais ça a été assez rapide pour cette section. Je check juste pour voir si on a la même chose. Je suis pile poil au bon endroit. Ouais, c'est pareil. On a juste notre petit effet là, notre séparateur à refaire. Donc c'est parti. Une liste des produits. Je vais ajouter une section séparateur. Et je vais en rajouter un autre parce que j'en aurai besoin de deux. Alors, ce sera une forme. Ajouter un séparateur. Et une forme. Je vais le mettre avant et après. Donc, je clique sur la forme. Ça sera toujours dans ce sens. Alors, ça sera un triangle. Oh. Le degré, c'était 18, me semble. Ici, on était sur la même couleur. Couleur plus pâle. Voilà. Et là, c'est pas la même. Celle-là. Voilà. Non, c'est pas la même. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour les collections combinaisons de couleurs section 1? On a utilisé... Voilà, c'est les boutons. F0, F0, F0. Ah oui, c'était bien ce qui était là. Et hop, c'était OK. Alors, c'était bien. Parce qu'on l'a gardé, ça va être F0, F0, F0. Donc c'est les couleurs hexadécimales, ça, les couleurs informatiques. F0, F0, F0. Voilà, là c'est bien. Je vérifie juste un truc. Si j'étais bien en 18 ici. Ouais, 18. Hop. Ça semble plus ou moins correct. La hauteur de la forme c'était 70. Et ici, au niveau du mobile, on était à... Donc ça, il n'y a pas besoin d'espace là. Hauteur de la forme, là c'était 30. 30. Il n'y a pas besoin d'espace. Donc là, ça devrait être sympa. On va faire la même chose pour le séparateur. Juste en dessous de la liste des produits. La forme, donc là c'est la même chose. En bas, on était à 82 de tête. Le sens du dégradé était... Bah on s'en fout en fait parce qu'on aura deux fois la même couleur. Comme ceci. Et là, ça sera 70 pour 70 pixels. Pas d'espacement et ici 30. Bon, après ça va très vite une fois qu'on est habitué. J'actualise et normalement j'ai bien mes formes. Comme ceci. Les espacements, je regarde si c'est pareil. Je viens là, je me mets comme ça. Je me mets à peu près au même niveau. Et je check. Ouais, c'est bon. C'est bon, je regarde en bas. Je check. Et ça me paraît correct. Bien sûr, là, vous pouvez ajouter au panier hein, ce que vous voulez. Ou aller sur le produit en cliquant dessus. Nous allons maintenant voir la section FAQ qu'on a là. Donc c'est très utile d'avoir une section FAQ, hein, ça rassure vos clients. Vous pouvez le faire en section comme ceci ou une page. Sur Speedfly, il y a la possibilité également de créer une page de type FAQ. Si vous avez besoin de plus de questions-réponses. Vous pouvez faire une page FAQ avec tout plein de choses et puis juste une petite section des FAQ essentielles. Donc on est parti, déjà sur Speedfly on en a une, donc on va se servir du modèle. On est bien à ce niveau-là. J'en ai créé combien? 1, 2, 3, 4. Donc je vais en faire 4, il y en a 3 ici, je vais en mettre un quatrième. Donc on a aussi la possibilité de faire des catégories.
Par exemple, livraison, on va avoir plusieurs questions-réponses dans la livraison. Ensuite, la commande, etc., etc. Donc là, j'en fais qu'une, donc question-réponse, mais on peut faire des catégories si on en a envie. Moi, ça sera question-réponse. Je vais déjà remplir le texte comme d'habitude, donc je vais me servir de ça. Voilà, et à chaque fois on aura du petit texte générique, comme ceci, ici. Donc je vais faire ça pour tout. Hop. Au niveau des titres ici, je vais mettre ça. Et là, ça. Et enfin, ça. Alors c'est du H3, c'est très logique parce que le titre de FAQ ici sera un H2, ensuite c'est des H3 et des paragraphes. Donc j'enregistre. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait un titre un peu stylé comme ça, donc le modèle 3 de titre sur Speedfly. Je vais dans ma section FAQ. On peut laisser FAQ ou vous pouvez mettre un autre titre. Nous répondre à vos questions, quelque chose comme ça. Le H2, on est bon. On peut refermer le premier onglet par défaut si on en a envie, tout soit fermé. Mais au niveau de l'accessibilité, il est mieux d'avoir toujours le premier contenu ouvert. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai laissé... ah oui, je suis plus sur ma preview là. Ah, j'ai actualisé, c'est dommage. Je vais masquer ça. Faut surtout pas, quand on fait une prévisualisation, il ne faut surtout pas actualiser. Sinon, on perd ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais vous le remettre vite fait. Je vais faire un aperçu et je vais le remettre ici. Ici. Voilà. Donc, en gros, on est ici. Ah, j'ai ouvert le premier, c'est OK. Donc, pleine page, non, pas forcément. Un espace en haut, je ne vais pas en avoir besoin. Modèle de titre, bah, modèle 3. Ouais, c'est bien. Combinaison de couleurs, non, on reste sur du blanc. Mais on va faire un petit effet de dégradé là, sympa. Vous voyez, ici on a un petit dégradé. Plutôt sympa. Donc on va le créer. Je suis toujours dans ma section, je vais activer... Ici, activer la prise en compte des couleurs. Donc, le dégradé. Je vais avoir... On va partir du blanc pour arriver à notre truc gris pâle qu'on aime bien. Et là, c'est EF. Parce que je l'ai... J'en ai du gris. EF. Voilà. Et dans le sens... 180 degrés, comme ceci. Et au niveau des proportions des couleurs, on reste en 100% de l'intégralité du dégradé et on commence le début du flou à 70% de la hauteur de contenu. On va commencer en fait, là c'est blanc et à 70% on va commencer notre dégradé jusqu'à 100%. Au niveau des espacements, donc ça je touche pas. Vous voyez qu'ici on est bloqué, donc je vais mettre en full page ici, hop, pleine page. Voilà. J'actualise. Je reviens là, je check un petit peu pour voir ce que ça donne. Je suis encore sur la preview décidément. Voilà. On est là, on a ça. Qu'est-ce qu'on avait nous? Nous c'était centré déjà. Donc on va centrer les éléments. Bim. Donc là c'est plutôt bien. Mais on avait plus d'espace.
Bon, il manque des espaces là. Donc on va les créer. On clique ici. Ça, j'en ai pas besoin, parce qu'on a déjà un conteneur spécifique. Et là, je vais faire pas d'espace en haut, à droite non plus, mais en bas, j'en veux. Je veux 2 REM. Et à gauche, je veux rien du tout. Vous voyez que là c'est pas mal. Et pour le mobile, ben, comme d'habitude, on divise par 2. Et j'actualise. Je reviens. Et c'est pas mal. Je check pour voir si c'est pareil. Je me mets là. Et là, je me mets là. Ok, ben là c'est terminé pour la FAQ. Je check quand même sur mobile, voir ce que ça donne. Vite fait, hop. Ouais, ok, c'est propre. Pack. Je regarde si ça fait la même chose. Oui, ça fait la même chose. On est ok. Pour accéder à la suite de cette formation gratuite qui vous apprend à créer une boutique Shopify de A à Z, il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Par ailleurs, vous pourrez profiter aussi de nos 2 meilleurs e-books, comment réussir sa boutique en ligne comme un vrai professionnel, ainsi que tous nos conseils pour créer votre propre marque. Et ce n'est pas tout, vous recevrez aussi un e-book sur les 10 produits gagnants du moment. Vous appréciez nos vidéos? Alors mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, sans oublier bien sûr d'activer la cloche.